Bonjour, alors aujourd'hui sur les interviews sur le thème de la spiritualité, je reçois la Nouvelle-Calédonie et je suis ravie de retrouver Élodie Petitjean et Meline Arsapin et ouais, toutes les deux à Nouméa. Et aujourd'hui, Élodie, tu vas pouvoir commencer à te présenter, nous te présenter toi, te présenter en tant que femme entrepreneur et puis Emeline aussi, tu es aussi une femme entrepreneur. Donc aujourd'hui, à l'honneur, la spiritualité et l'entreprise, et aussi la spiritualité dans son quotidien. Donc, Élodie, si tu veux bien, je te laisse la parole. Merci Cécile et merci à toi de nous avoir invités. Je suis super contente d'être là avec toi et avec Emeline et que la Nouvelle-Calédonie soit là en force, hein, parce qu'on a un tout petit territoire français à l'autre bout de la planète. Souvent, en fait, les gens ne savent pas forcément où c'est, ce qu'on fait, etc. Donc, je suis contente de pouvoir représenter la Calédonie parce qu'il y a aussi de plus en plus d'entrepreneurs aussi en ligne, soit de Nouvelle-Calédonie ou alors de métropole qui viennent en Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est chouette. Et donc, moi, je suis entrepreneuse depuis maintenant 2018. Je suis Business Witch. Donc, Business Witch, c'est quoi? C'est une sorcière du business. Je suis là pour créer de la magie avec mes clientes, les accompagner justement à se reconnecter à qui elles sont vraiment pour qu'elles puissent créer leur propre magie. Parce qu'en fait, moi, ce qui fonctionne pour moi va pas forcément fonctionner pour mes clientes, mais c'est vraiment d'aller en fait tester ce qui fonctionne pour chacune, vraiment se réaligner à qui on est, nos valeurs, nos besoins, etc. Et dans ma vie d'avant, j'étais directrice des achats pour un hôtel, pour une chaîne hôtelière. Donc, c'était un super beau métier, c'était hyper passionnant, mais avec beaucoup, beaucoup de responsabilités et j'ai fait de burn-out. Et en fait, là, ça a été vraiment pour moi les expériences qu'il me fallait pour justement me dire non, je veux pas continuer ma vie comme ça, aller de burn-out en burn-out. Et donc, j'ai décidé de quitter en fait le salariat et puis du coup d'aller chercher en fait qui j'étais vraiment, qu'est-ce que j'avais envie de faire. Je disais à mon mari, bon c'est un petit peu comme si je cherchais qui est-ce que j'avais envie de devenir quand je serais grande. Donc ça a été vraiment de me reconnecter aussi à mon enfant intérieur, mes passions, etc. Ça a été un peu le désert du Gobi. À chaque fois, je le dis comme ça parce qu'en fait, je me suis retrouvée vraiment seule face à moi-même, à pas savoir qui j'étais, à me rendre compte que je vivais qu'à travers mon travail. Donc vraiment à me redécouvrir. Et puis, c'est vraiment grâce en fait à la spiritualité en fait que je me suis vraiment reconnectée à moi. Parce que en octobre 2017, j'ai fait un AVC et pour moi, ça a été vraiment le gros coup de pied au derrière, en fait. Ça a été vraiment le signal de l'univers qui me disait, bon, maintenant, cocotte, tu vas arrêter tes conneries, tu vas prendre soin de toi. Et puis, en fait, j'ai toujours eu du monde dans mon entourage qui était hyper connecté. Moi, j'ai toujours été voir des énergéticiens, j'ai fait de la PBA, etc., etc. Et en fait, ma belle-mère m'avait donné des anges à appeler quelques semaines avant parce qu'elle avait fait une formation avec Catherine Hudson. Et puis, elle m'a dit, voilà, si jamais il t'arrive quoi que ce soit, il faudra appeler tel et tel ange. Et donc, quand j'ai eu l'AVC, tout de suite, en fait, j'ai appelé les anges pendant que j'étais à l'IRM. En fait, là, je savais que j'étais guidée, je savais que j'étais soutenue, que j'étais entourée, que tout allait bien se passer. Et ça a été vraiment, tu vois, pour moi, le point de départ de commencer, en fait, à me reconnecter à la spiritualité parce que pendant longtemps, en fait, je m'étais vraiment coupée de ça. Et puis de me rendre compte que la spiritualité, en fait, elle avait toujours été là, quelque part, mais qu'à un moment donné, en fait, à l'adolescence, j'étais vraiment en rébellion par rapport à ce qui pouvait se passer dans le monde, de me dire, non, mais si vraiment Dieu était amour, il n'y aurait pas autant de guerres, d'horreurs, etc., etc. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que c'est pas Dieu qui créait tout ça, en fait, et de me rendre compte que j'avais toujours été, voilà, dans l'émerveillement, la nature, cette connexion-là, et qu'en fait, pendant
pendant 20 ans, je me suis vraiment déconnectée de tout ça. Donc, ça a été vraiment de me reconnecter à travers justement mes expériences de vie, ce que j'ai vécu. Donc, après l'AVC, vraiment à trouver des moyens de redescendre au niveau du stress, à me nourrir d'énormément de podcasts. Et puis, sur un des podcasts, en fait, on parlait d'EFT. Et je me suis dit, mais tiens, l'EFT, je sais que j'ai un bouquin dans ma bibliothèque. Donc, j'ai été regarder, j'ai vu que ça fonctionnait. Et en fait, ça a été vraiment pour moi le départ de ma nouvelle carrière, en fait. De vraiment de me reconnecter à tout ce qui était énergétique et de me dire, en fait, quand j'étais petite, je voulais prendre soin des autres, en fait. Je voulais être esthéticienne, je voulais être archéologue, je voulais être maîtresse, etc., etc. Et de me rendre compte que maintenant, aujourd'hui, j'ai vraiment créé, en fait, un métier qui regroupe, en fait, un petit peu tout ce que je voulais devenir quand j'étais petite. Et vraiment, qu'on est tous énergie, quoi. Donc, vraiment de me reconnecter, de me reconnecter à ça. Et puis, ça a été vraiment en 2018, quand j'ai découvert les outils d'Access Consciousness, que là, j'ai trouvé ma voie, que je me suis dit, OK, c'est bon, maintenant, je sais pourquoi je suis venue sur Terre. Je sais aussi pourquoi j'ai vécu tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Donc, ça a été vraiment le moment où j'ai repris mon pouvoir créateur. Et puis de là, ça a évolué d'abord sur l'énergétique, former les gens à l'énergétique. Et puis après, rapidement, je me suis aperçue que je voulais coacher les femmes, je voulais les entourer. J'étais entourée de plein d'entrepreneuses aussi dans le bien-être. Et je voyais que moi, j'avais des capacités de par mon expérience en tant que manager d'équipe, puisque avant, dans mon ancien métier, j'avais 6 personnes que j'encadrais. Et du coup, à force de faire des formations, de voir que j'avais cette capacité à transmettre et puis à pouvoir guider les autres, je me suis dit, c'est vraiment dans le coaching que j'ai envie d'aller. Mais du coup, un coaching énergétique parce qu'on est qu'énergie et que tout ce qu'on vit dans notre vie, mais aussi ce qui nous entoure, ça a une influence sur nous et que la stratégie, c'est bien, c'est nécessaire. Mais à côté, le mindset, travailler sur nos croyances, travailler aussi sur tout ce qui se passe au niveau transgénérationnel, c'est hyper important parce que tu as beau vouloir créer de l'argent, si pour toi être riche, c'est être malhonnête, c'est être mauvais, c'est être ceci, si tu as vécu des choses dans ton enfance qui font que l'argent pour toi, c'est pas bien, c'est source de disputes, c'est source de conflits, ça va être compliqué. Donc, c'est vraiment de se reconnecter à notre magie, c'est-à-dire aller enlever en fait tout ce qui peut nous polluer, tout ce qui peut nous freiner et nous bloquer. Donc, je suis un peu partie dans tous les sens, comme d'habitude. Mais voilà. Non, mais on pousse parce qu'on sait que tu es inarrêtable. C'est ça. C'est ça. C'est une vraie sorcière, ça, c'est génial. Enfin, moi, j'adore. On se connaît depuis un petit moment, mais non, je te remercie. Mais en fin de compte, c'est ça, c'est repartir sur un éveil. Je veux dire, il a fallu des événements dans la vie pour se reconnecter et refaire un éveil spirituel quelque part. C'est redémarrer là-dessus, quoi. C'est ça, ouais. Et me rendre compte qu'en fait, ça avait toujours été là, mais que c'était moi qui en fait, choisi de ne pas le prendre. Ouais. C'est ça, ouais. Je m'étais vraiment coupée de ça et puis j'étais vraiment rentrée dans un moule, tu sais, comme si après les études, la route a été tracée. Après, tu rencontres ton chéri, tu as des enfants, nanana. Et parce qu'après, je me suis souvenue. Ouais, je me suis souvenue, mais oui, j'avais un livre quand j'avais 22 ans. Ouais, j'avais été faire du coaching. En fait, après, je m'étais arrêtée, quoi. Je m'étais vraiment rentrée dans ce moule-là. Et puis, pendant plus de 15 ans, c'est comme si j'avais subi ma vie en mode zombie. Et souvent, en fait, il va nous falloir des gros coups de pied au derrière pour effectivement avoir ces éveils-là et revenir vers soi, revenir vers l'essentiel. Merci de cette présentation. Et toi, Emeline, ta présentation, autant de toi que de ton activité finalement? Alors, moi, je suis énergéticienne des lieux.
vulgairement, je veux dire vulgairement parce que c'est un terme, je trouve, qui est très vulgarisé, je fais du feng shui. Mais ça va bien au-delà justement de ce que beaucoup de monde peuvent penser. Et en fait, c'est toute l'influence en fait des énergies de l'habitation. C'est vraiment une vision et une analyse en fait de l'âme de la maison que je fais pour que l'habitation soit un soutien pour les résidents du lieu. Afin qu'ils puissent se connecter à eux-mêmes, accomplir leurs objectifs, avoir une vie équilibrée, arriver à être sur ce chemin spirituel et de ne pas forcément voir tout en noir lorsqu'il y a des épreuves qui surviennent dans la vie. Je fais ça depuis 2013. C'est vrai que ma spiritualité, je l'ai vraiment vécue d'abord au rapport à l'environnement. Depuis que je suis enfant, en fait, je me sens très, très connectée à la nature, aux arbres, aux pierres, aux animaux. J'ai été déconnectée de tout ça pendant mon adolescence parce que je me suis retrouvée dans un nouvel environnement où il n'y avait plus de nature autour de moi. Je me suis retrouvée en centre-ville. Et puis, quand j'étais adolescente, il y a un drame qui a frappé notre famille. Ça fait longtemps, mais mon frère s'est suicidé. Et j'ai toujours été connectée, en fait. Avant ça, j'étais plus dans le côté monde occulte, côté un peu plus sombre, voilà, c'est avec les énergies de l'adolescence. Donc, j'ai toujours eu besoin, en fait, je me suis toujours dit, il y a quelque chose qui tourne pas rond, où c'est pas assez, en fait. Là, la vie telle qu'elle est, j'étais bien, j'ai eu une enfance heureuse, mais j'ai toujours senti qu'il y avait un truc qu'il fallait attraper. Il y avait autre chose, quoi. J'étais à la recherche de ce truc-là. J'étais à la recherche de ce truc-là. J'avais besoin de comprendre. Alors, j'ai beaucoup fait de recherches au niveau astrologique, au niveau numérologique. Je m'intéressais au pouvoir des plantes. D'ailleurs, très jeune, en fait, j'ai été habituée par mes grands-mères et ma maman d'être soignée par les plantes. Donc, je me suis toujours sentie vraiment très proche de tout ce domaine naturel. Et en fait, à un moment donné, j'aurais pu basculer un peu dans le sombre. Et là, c'est là où, en fait, où j'ai eu la vision d'une autre dimension, en fait, de la spiritualité. En fait, j'ai l'impression qu'en fait, que toute notre vie, c'est un parcours spirituel et que toute notre vie, on va voir la spiritualité d'un angle différent, où on va ouvrir différentes fenêtres sur cette spiritualité. Et à un moment donné, en fait, une personne m'a dit une phrase, m'a dit clairement, en fait, ouvre-toi à la spiritualité. Et là, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris parce que pour moi, je m'intéressais déjà à ce que je pensais être la spiritualité. J'avais commencé des stages énergétiques très jeune. C'est en 2007, j'ai commencé à faire mes premiers stages Reiki et autres pratiques énergétiques. Et en fait, après, j'ai compris que lorsqu'on m'a dit « ouvre-toi à la spiritualité », c'était vraiment voir la lumière, en fait, dans tout ce qui peut être obscur. C'est que peu importe les épreuves qu'on doit vivre, les épreuves qu'on vit, qu'elles puissent être les plus dramatiques possibles, en fait, rien n'est là par hasard, en fait. Et tout a une raison d'être et surtout, tout va, même le plus noir, en fait, peut, si on le décide, d'apporter quelque chose de positif dans notre vie. Et si on le voit et si on accepte de le voir.
Si on le choisit, c'est toujours pareil. Si on le choisit, Qu'est-ce qu'on voilà. choisit dans la spiritualité, quoi? Est-ce qu'on choisit de… Ouais. Si on a tous le choix de voir le vase à moitié vide ou à moitié plein, en fait. Et même les choses les plus dures, on a tous le pouvoir de vivre ce qu'on vit. Et c'est vrai que à un moment, tu disais, Elodie, comment tu as dit ça? C'était un peu en lien avec ce que j'ai vécu ou quelque part, L'événement de la on vie. a des épreuves pour nous mettre sur le chemin de la spiritualité. Et en fait, oui, en fait, c'est que si on n'est pas sur notre voie, si on n'est pas sur notre chemin, on va avoir des coups durs, en fait, qui vont être là pour nous mettre sur la voie, en fait. Ouais. Et donc, j'en ai eu d'autres après, des coups durs quand même. Parce qu'à chaque fois, il a fallu voir d'un autre angle, en fait, les choses, où il a fallu me mettre sur le chemin, sur le chemin de qui je suis. En fait, je pense que la spiritualité aussi, c'est être aligné avec qui on est. C'est que, alors oui, j'ai toujours été en recherche de qui je suis, de qu'est-ce que je dois faire. Je suis là pour quelque chose, je le sais, mais qu'est-ce que je dois faire? Et j'avais cette pression de me dire, je sais que j'ai un chemin de vie et j'avais peur de ne pas pouvoir le réaliser, en fait. Alors, je n'ai pas arrêté d'éplucher, de vouloir apprendre sur moi, mais c'était vraiment un stress pour moi de me dire, mais il faut que j'y arrive, en fait, ou il faut que je sois sur cette voie, parce que sinon, je ne sais pas, il va me tomber quelque chose, ou je sentais que ma vie était inachevée ou inaccomplie, ou pas épanouie, en fait, tant que je n'avais pas trouvé ma voie, en fait, qui est vraiment le truc qui me fait vibrer. Donc, je suis allée professionnellement dans des voies, on va dire, standards, parce que j'ai plus écouté dans mon parcours scolaire les attentes qu'on avait de moi. Alors, il y a un truc, c'est que je me suis obstinée à faire des études parce que les études, ça n'a jamais été vraiment mon truc. J'aimais pas trop. Ça ne m'intéressait pas. Et en fait, j'ai toujours voulu quand même faire des branches, par exemple littéraires ou maths ou sciences, voilà, mais d'aller là-dedans, mais parce que ça me plaît de faire ça. Pas forcément parce que j'ai des facilités plus qu'ailleurs, mais ça me plaît. Et après, je suis allée en fait comme ça, tout au long de mon chemin, je suis allée plus sur des voies qui me plaisaient, mais sans forcément me poser la question où est-ce que ça va me mener. Et puis, j'étais aussi beaucoup dans l'attente des autres. Donc, il a fallu qu'à 30 ans, je m'émancipe, de plus répondre aux attentes des autres et de suivre ma voie, en fait. Et là, c'est là où, à la même période où le Feng Shui est rentré dans ma vie, un peu avant, où j'ai décidé surtout, en fait, d'en faire mon métier et de me reconvertir professionnellement. Et parce que j'ai vu vraiment l'impact, en fait, qu'avaient les énergies d'une habitation sur notre vie. Et là, en fin de compte, c'est comme ça que tu t'es reconnecté à toi-même finalement. C'est par le Feng Shui que comme tu disais tout à l'heure, tu cherchais ton chemin, etc. Et en fin de compte, c'est quand même par rapport c'est avec le Feng Shui que tu as trouvé une voie parce que tout à l'heure, tu disais que de toute façon, toute notre vie, c'était de l'éveil spirituel. Et ça, c'est une voie parmi tant d'autres. Et en ce moment, c'est celle qui te fait vibrer, quoi. C'est ça, en fait, c'est arrivé sur mon chemin. Ça m'a fait vibrer. Et après, j'ai choisi après cette pratique pour approfondir davantage qui j'étais et à travers les énergies miroirs de ma maison. Et ce besoin de transmettre, toi, tu l'as toujours eu aussi. Parce que finalement, ça fait comme Élodie. De vos expériences, vous aussi, vous en faites un métier quelque part de cet éveil spirituel et de vos blessures, de ce que vous reconstruisez. Vous construisez aussi votre… ça construit l'entreprise et ça construit aussi votre parcours de vie. Et puis toi, tu vois, derrière, je vois en warning le cœur. Sur ton affiche, tu as écrit le cœur. C'est vraiment de la reconnexion à ton cœur quand tu travailles comme ça. Ouais. Moi, je suis… en fait, j'ai besoin qu'il y ait de l'amour autour de moi. J'ai besoin de me connecter à mon cœur, à ce qui me fait vibrer. Je m'émerveille de moindres petites choses. En fait, vraiment, c'est vraiment l'imprégnation de mon environnement.
Je vais m'émerveiller d'une musique qui peut me faire pleurer. Je suis très dans les émotions. Un papillon qui va passer devant moi, une coccinelle qui va se poser sur ma main, enfin, toutes ces petites choses, en fait, c'est moi, j'ai des étoiles plein les yeux et ça me reconnecte, en fait, à moi. Vraiment. Mais c'est un petit peu comme ça, Élodie, finalement. Enfin, je veux dire, c'est pareil pour toi, c'est aussi tout ton environnement qui te reconnecte. Ça fait que moi, ça m'a fait sourire parce que je suis comme Anne-Mine, en fait. Je peux être dans une discussion, il y a un papillon qui passe, je fais « Oh, regarde le papillon !» Et les gens, on n'est pas gnangnan. On est juste… Mais vraiment, les animaux, après, voilà, tu parlais des anges, tout ça, je me suis beaucoup aussi intéressée à tout ça. J'ai aussi beaucoup communiqué, travaillé aussi avec les guides. Mais c'est vrai que mes principaux guides, justement, c'est les animaux. Les animaux, les insectes. Et voilà, après moi, on va dire, que ce soit les guides ou autres, je pense que ça m'envoie ces animaux-là pour m'envoyer les messages quand je les capte pas, en fait, quand je les comprends pas. Et ce qui est drôle, c'est que j'avais la phobie enfant des araignées. Mais la toute petite araignée minuscule, qui est en métropole d'ailleurs, je me souviens des toutes petites, et puis qui sautent. Mais je ne pouvais pas dormir si elle était dans la pièce. Et aujourd'hui, les araignées, je les vois complètement autrement, en fait. Aujourd'hui, je suis copine avec les araignées. Mon mari m'appelle, il me dit « Viens mettre l'araignée dehors ». Je leur parle pour qu'elle sorte dehors. Mais parce que l'araignée, en fait, elle tisse sa toile. Et c'est vraiment un emblème parce qu'elle tisse… Elle tisse sa toile comme nous, on crée notre vie, en fait. On tisse notre toile. Oui, parce que du coup, tu vas te servir aussi des animaux, un petit peu comme on va dire les animaux totems, où tu vas aller chercher la symbolique de pourquoi je vais le voir souvent, et tu reçois les messages comme ça aussi. Enfin, bon, moi, j'aime m'intéresser un petit peu à ce sujet-là, mais je pense que quand on commence un peu un éveil spirituel un petit peu plus orienté nature ou environnement, je trouve qu'on fait bien plus attention à ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, ce qu'on entend, et puis on va vite chercher la symbolique. Enfin bon, voilà, ça tourne quand même. Mais le feng shui, c'est un petit peu ça aussi. On vient chercher des significations. Enfin, je veux dire, on vient chercher la symbolique pour être au cœur de soi, quand même, pour être bien au cœur de sa maison. Oui, mais après, dans le feng shui, il y a un côté assez cartésien quand même aussi. C'est qu'il y a des méthodes de calcul où les énergies, elles ne sont pas là par hasard situées dans chaque pièce de la maison. Donc, il y a un côté cartésien quand même. Ça pose un cadre. Oui, mais du coup, ça pose un cadre, mais dans ton cadre, tu peux quand même venir amener, bouger. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Oui, bien sûr. Et puis, après, tout le monde a le choix de voir sa vie ou les événements qui arrivent dans sa vie de différentes manières. Et c'est vrai que le feng shui aussi, ça vient dans le cadre aussi où, pour moi, la spiritualité, c'est prendre sa vie en main, en fait. Et c'est pas la subir. C'est qu'on a tous des cartes en main, on a tous le choix de prendre des chemins ou des routes différentes. Et en fait, pour moi, c'est ça aussi. C'est prendre sa vie en main et ne pas subir la vie et aller chercher à l'intérieur de soi les ressources pour se sortir des fois des situations ou pour comprendre. En fait, c'est se poser des questions aussi. Alors, des fois, ça peut être peut-être fatigant. Toujours avoir besoin de comprendre. C'est vrai que moi, j'ai besoin souvent de… j'apprends à travailler, moi, le lâcher-prise quand même sur ne pas trouver des explications pour tout. Mais j'ai ce côté naturel, en fait, de chercher des significations, des liens, et je me pose beaucoup de questions. Mais en même temps, c'est ce qui m'a permis de me demander qui je suis, en fait. Qui suis-je? Pourquoi je suis là? Dans quel but? Et qu'est-ce que je peux apporter mais bon, je dirais que, Élodie comme moi, on peut dire que nous, avec Access, le pouvoir de la question, c'est hyper important, quoi. Je veux dire, ça nous ouvre à un choix de possibilités. Enfin bon, Élodie, si tu veux parler du pouvoir de la question, finalement, et c'est parce que c'est un éveil spirituel aussi, toutes ces questions, parce qu'on lance à l'univers. C'est ça. En fait, c'est se rendre compte aussi que… des fois, on se pose des questions, mais c'est pas les bonnes questions parce que c'est des questions qui sont déjà orientées. Tu sais, la question classique, ça va, non, ça va pas. Enfin, tu sais, t'es déjà orienté en fait. Et souvent, en fait,
ça va nous amener à de la masturbation mentale, hein, soyons clairs, et de la rumination. Et du coup, on le sait, enfin, notre mental, il est là pour nous maintenir en sécurité. Donc, lui, il est là pour générer tous les scénarios catastrophes et nous montrer tout ce qui pourrait mal se passer dans notre vie. Donc, il ne va pas, en fait, nous montrer toute la beauté, toutes les possibilités, tout ce qui pourrait bien se passer dans notre vie. Et moi, c'est vrai que quand j'ai découvert le pouvoir de la question, ça a été vraiment de me rendre compte qu'en fait, quand je posais des questions, ça élargissait vraiment le champ des possibilités, en fait. Hein, genre, c'était comme si les œillères, elles tombaient et qu'avant, je voyais que ça. Et en fait, c'était drivé par, en plus, mes émotions, etc. Et qu'en fait, en posant une question, j'avais accès maintenant à tout ça et que je pouvais justement choisir. Et tu vois, par rapport à ce que tu disais, Emeline, moi, ça a été vraiment ça, en fait. Ça a été vraiment à un moment donné de me dire, mais en fait, j'ai tout pour être heureuse, mais il manque toujours un petit truc. Je suis toujours à ça, d'être vraiment pleinement 100% heureuse. C'était vraiment, il manquait une partie du puzzle. Et en fait, il manquait moi, en fait. Tout simplement de me dire, je vais arrêter de me juger, je vais arrêter de tout le temps ruminer, me demander si j'ai bien fait, si j'ai pas bien fait, si j'aurais dû dire ci, si j'aurais dû faire ci. Et en fait, tout ça, ça faisait que je vivais pas. J'étais pas dans l'instant présent, en fait. Ouais. J'étais tout le temps soit dans le passé, soit tout le temps dans le futur. Donc, je vivais pas ma vie. Ce qui fait que du coup, je me sentais malheureuse, je me sentais pas épanouie, je me sentais frustrée. Alors que sur le papier, j'avais tout pour être heureuse parce que j'avais un super mari, j'avais des super enfants, j'avais une super situation, une maison avec piscine, etc. Parce que la société te dit, c'est ça, tu dis j'avais tout pour être heureuse. C'est ça. C'est ce que la société fait croire. Oui, voilà, c'est ça. Oui, parce que finalement, ça avec un mari et des enfants. Oui, c'est ça, ouais. Le mari, les enfants, la maison, la piscine, mais finalement, il y avait quand même l'essentiel. Toi, tu n'étais pas connecté à toi. Et puis, les accidents de la vie, elles arrivent. Alors, je veux dire qu'elles viennent de l'extérieur, que ce soit dans notre environnement qu'il y ait des accidents de la vie, comme toi, Emeline, ou alors les burn-out, l'AVC et tout. Mais il y a vraiment, enfin, moi, ça me donne cette impression où vous avez vraiment ce point commun où à chaque fois, il y a eu quelque chose qui vous a ramené à vous, pour vous reconnecter finalement à votre... à votre veille ou à votre spiritualité pour trouver les réponses. Et oui, tout à l'heure, Emeline, elle le disait aussi, quand tu n'es pas sur ta voie, de toute façon, l'univers, quelque part, il va toujours te ramener là où tu dois être. Alors, ça fait plus ou moins mal si tu es obstiné ou pas, en fait. Parce que plus tu vas arrêter de résister et puis que tu vas lâcher, surtout sur ce que tu penses que tu es, parce que je pense que c'est ça le plus difficile, c'est un moment de lâcher cette construction que j'étais Élodie comme ci, comme ça, et de me dire, non, en fait, c'était pas la vraie Élodie. Donc, ça a été vraiment d'apprendre, de me donner beaucoup d'amour et puis de me dire, ok, je vais aller explorer. Puis, je serai toujours aussi dans cette phase d'exploration, d'expérimentation. Et moi, je pense que c'est vraiment ce qui m'a aussi beaucoup déculpabilisée à un moment donné, c'est de me dire, je suis venue sur Terre pour expérimenter. Je suis venue sur Terre pour apprendre. C'est en expérimentant que je vais apprendre, donc petit à petit de vraiment lâcher la peur de l'échec et de me dire, en fait, je vais vraiment venir expérimenter ce pourquoi je suis venue en fait expérimenter. Et c'est ok en fait, c'est pas un échec, c'est pas une c'est vraiment, en fait, ça me permet de savoir qui je suis, ce que j'aime pas, ce qui fonctionne pas. Et en fait, c'est tout le temps, en fait, des micro-réglages, en fait. On est tout le temps en train, je pense, tu le disais aussi tout à l'heure, c'est notre spiritualité, c'est toute notre vie, tu vois. Et la nature, je pense qu'elle est là vraiment aussi pour nous montrer, parce que je me souviens au début, quand tu découvres les outils d'accès, tu as l'impression d'ouvrir une énorme mallette et que là, tout devient possible. Tu te rends compte qu'en fait, tu t'es tellement limité avant et que là, tu as accès à tellement de... peur, hein. Ça fait peur parce que tu dis, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux tout faire en fait. Et puis à un moment donné, tu dis, quand est-ce que ça s'arrête? Tu sais, puis là, moi, en fait, je me souviens, j'étais dans ma piscine, je me posais cette question, mais quand est-ce que ça s'arrête? Et en fait, je me suis dit, mais c'est la vie, elle est comme ça. Tu regardes la nature, il y a tout qui est tout le temps en fait en mouvement, en expansion. Il y a la vie, il y a la mort, et voilà, il y a tout le temps ça en fait. Donc ça a été de me dire, ok, c'est normal en fait ce que je vis, et donc je vais
arrêter de vouloir tout ralentir et accueillir en fait, et accueillir aussi le fait que des fois c'est inconfortable, et des fois juste de faire ça, de dire ok, tu sais, ok, c'est hyper inconfortable, c'est vraiment chiant, c'est pas ça que j'avais envie d'expérimenter. Bah, des fois juste le fait de faire ça, tu sais, bah, on dit non, accepte, de toute façon tu peux changer que ce que tu vas avoir en conscience, hein. Quand tu as la prise de conscience, c'est là que tu vas pouvoir changer. Avant, tu peux rien faire en fait, parce que c'est même pas là. Même pas là, Et là, juste le fait de le conscientiser, ah bah ouais, maintenant j'ai un autre choix en fait. Je peux soit effectivement voir le verre à moitié plein, soit voir le verre vide en fait. Et puis c'est vraiment de se dire ouais, j'ai le pouvoir de changer ma vie grâce à mes pensées. Et je pense que ça, c'est vraiment, on se rend pas compte à quel point notre cerveau, il est puissant, et à quel point on manifeste notre vie, tu vois. Moi, en début du mois de février, tout le mois de février, j'ai été malade, j'ai enchaîné les trucs, etc. Et à un moment donné, ça a été de me dire, oh là là, mais si j'avais le Covid, je pourrais au moins vraiment justifier, tu vois, de me reposer. J'aurais une raison valable. Moi, j'attendais de tomber malade pour avoir le droit, pour m'autoriser à m'arrêter parce que j'étais fatiguée. mais non, en fait, c'est à nous de décider. C'est ça, parce que du coup, c'est ça que tu manifestes, alors que tu peux juste dire, bah non, je suis fatiguée, je vais me reposer, et puis basta, en fait. Parce que le corps aussi, c'est aussi ça que moi j'ai découvert avec Access, c'est que le corps, c'est vraiment ton meilleur allié et qui va faire tout ce que tout ce que tu lui dis. Donc, si tu lui dis que tu es fatigué, que tu voudrais être malade, même si c'est pas dit comme ça, on est d'accord, bah lui, en fait, il va t'exaucer. Et j'ai été exaucée puisque fin du mois, j'ai eu le Covid. Donc, c'est vraiment de se rendre compte qu'on est puissant, en fait, au-delà de ce qu'on imagine, en fait. Mais alors, bon, moi, je voyage, je connais la Nouvelle-Calédonie parce que j'y suis déjà allée aussi y vivre. Et est-ce que vous, ça a été un choix de vie, de venir sur le Caillou finalement et de vous réimprégner des énergies complètement différentes, ou alors vous êtes là par hasard, ou alors de famille, etc. Mais est-ce que justement cet environnement du bout du monde sur une île au milieu de nulle part, on va dire, enfin on exagère, mais est-ce que tout cet environnement très très ancré dans la nature quand même, parce que c'est particulier, la Nouvelle-Calédonie, il y a quand même plein de traditions, il y a plein de cultures, il y a plein de choses. Est-ce que ça a aidé aussi sur votre chemin spirituel, enfin, ou est-ce que vous arrivez à vous... Est-ce que c'est vraiment un élément probant pour aller justement se reconnecter, se faire du bien, et que vous n'avez pas besoin de faire tout le tour du monde, vous avez tout sur place, quoi. Enfin bon, moi, je suis convaincue que cette île pas venu par hasard. Ouais. Moi, j'ai été attirée avec ma famille. Donc, on a vécu une histoire familiale. Hein. Donc, voilà, c'est la famille qui a été attirée par cette île-là. Et moi, à l'époque, j'ai suivi. Mais à partir du moment où j'ai mis le pied là, j'ai jamais eu envie de partir, en fait. Donc, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Donc, ça fait une autre raison qui est calédonien, donc une autre raison de ne pas vouloir partir. Mais j'ai vraiment pas eu besoin de partir. Ça fait très peu de temps là que j'ai ce besoin de voyager. J'avais besoin de me connecter davantage à cette terre, et je suis restée pendant des années en couple plus casanière, quoi. J'avais besoin d'avoir ma terre, d'être proche de la nature. Donc, j'ai vécu une dizaine d'années en forêt avec des animaux. J'ai eu vraiment besoin de m'imprégner de cette énergie-là. Et c'est vraiment la période où j'ai énormément appris sur moi-même, justement, et sur toutes ces nuances, en fait, des expérimentations, de s'ajuster, de comprendre, de s'améliorer, de pardonner, d'accepter ce qui peut se passer, le lâcher prise. Enfin, ça a été un chamboulement. Le travail, finalement, le gros de ton travail sur toi, ça va vraiment été en lien avec la nature, quoi, avec l'île, quoi. En fait, quand j'ai été au plus immergée, en fait, dans cette nature, c'est là où j'ai eu les plus grandes prises de conscience, et où je me suis trouvée, et où, avec un coup de pied au derrière, là, parce que voilà, quand tu n'écoutes pas, quand tu n'es pas sur ton chemin et que tu n'écoutes pas, ou la sortie de zone de confort, hein, ce n'est pas toujours évident. Donc, quand il a fallu que je change de boulot, je me suis dit, pas maintenant, plus tard, ou je vais le faire doucement. Et à partir du moment où j'ai annoncé
j'étais co-gérante d'une SARL. À partir du moment où j'ai annoncé à mon associé en fait que j'allais partir pour vivre de ma nouvelle activité, ça s'est mal passé. Ça s'est très, très mal passé. Et au final, j'ai été mis du jour au lendemain un coup de pied aux fesses à l'extérieur où il a fallu que je cède mes parts. Donc là, le petit rappel aussi de quand tu t'écoutes pas, en fait, la vie, elle te pousse, elle te met un coup de pied aux fesses. Ouais. Que ce soit dans n'importe quel domaine, en fait. Donc, l'important de rester aligné aussi avec ce qui nous plaît, en fait, et de sortir des situations qui ne nous conviennent pas. Et je rebondis sur ce que tu disais par rapport je veux dire que la vie, c'est le changement, en fait. Tout est mouvement et la vie, c'est le changement. Mais la nature, elle est tout le temps en changement. Elle est en changement, mais on a besoin de s'en nourrir. On a besoin d'aller se nourrir de ça, de tous ces éléments. Parce que finalement, on fait partie des éléments. Mais ça nous apprend aussi qu'il faut s'adapter, en fait. Et pour moi, la spiritualité, c'est ça aussi. C'est s'adapter à notre environnement, à ce qui peut se passer à notre environnement ou à notre environnement extérieur et intérieur, en fait. Nos émotions, à partir du moment où on ne se sent pas bien dans une situation, ça ne nous fait pas vibrer. Il n'y a pas de rentrer dans le mental, mais je reste dans cette situation parce que si, parce que ça, en fait, c'est... Non, en fait, il faut changer. La nature, elle est tout le temps en changement. Elle n'est jamais régulière, elle n'est jamais... C'est puissant, quoi, finalement. C'est ça qui nous... C'est elle qui nous fait... qui nous oblige, quoi, finalement. On est un petit peu attiré par ce changement parce que finalement... c'est elle qui nous fait, on jette dans le vide, quoi, finalement, quand on repart. Et puis, on reçoit des messages. Enfin, est-ce que tu reçois vraiment Tu as reçu beaucoup de messages quand tu étais comme ça, au cœur de la forêt, en disant, ça y est, tout s'aligne. Tu sentais que ça s'alignait pour toi? Ouais, c'est ça, en fait. Ouais. C'est vrai que la spiritualité, ça a ce côté intérieur. Il y a une grosse notion, quand même, pour moi, d'invisible, en fait. Il y a l'intérieur, invisible au niveau intérieur parce que la lumière qu'on peut ressentir en nous ou qu'on peut ressortir en nous, qu'on peut voir et tenter d'approcher. Il y a nos ressentis, notre voix intérieure, on va percevoir des choses mais par des pensées. Mais il y a tout le côté invisible aussi où la manière de percevoir quelque part le langage de la nature, et quand on parlait tout à l'heure des messagers qui vont venir, un papillon, une menthe religieuse, ça fait partie aussi de ce langage invisible, en fait. De cette reconnexion. Et puis après, je pense que ce que tu dis au niveau des perceptions qu'on a à l'intérieur de nous, mais personne ne peut les vivre de toute façon. Elles sont perceptibles que par nous et on sait qu'on avance. Enfin, je veux dire, il y a des petites choses, tout d'un coup, on va se sentir qu'on pétille ou on a chaud, ou on a ci, on a ça. Ça peut être différente selon les personnes aussi. C'est vraiment des signes, je pense, et c'est vraiment des signes qui sont que pour toi quand tu vas trouver effectivement une plume par terre sur ton chemin, ou alors ici en Calédonie, on a aussi la chance d'avoir beaucoup d'arbres avec des feuilles en forme de cœur. Donc voilà, ça a été en fait, moi, à chaque fois que je me balade en nature, ou même à la plage, enfin, t'as toujours des petits signes de cœur, et donc tu sais, voilà, en fait, je suis entourée, je suis soutenue, et que la nature, tu choisis vraiment, de les voir aussi, tu choisis de les reconnaître, et tu choisis que c'est ça un petit peu cette connexion. Ouais, alors je pense aussi, tu sais, c'est être ouvert, on dit, c'est soit tu vois les signes, soit tu les vois pas. Parce que t'es ouvert et t'es capable de les reconnaître. Il y a des gens aussi, des fois, qui me disaient, moi, j'ai reçu une gifle d'un cocotier. Et ça a été OK. Bon, de quoi tu avais besoin, tu vois, à ce moment-là? Et c'était vraiment marrant parce que la personne, elle aurait pu très bien serait pu rester anecdotique. Et là, elle savait que c'était en fait ce qu'elle avait besoin, tu vois, sur ce moment-là. Donc, pour moi, c'est vraiment à chaque fois, je cherche pas les signes. C'est juste, tiens,
Tiens, c'est Voilà. rigolo quand même. Ouais. Tu vois, Mais c'est comme si tu quand on a besoin d'aller en nature, c'est parce que c'est comme si la nature, elle nous appelait. On ne choisit pas tel jour, telle heure, je vais aller me promener, puis je vais trouver des trucs. Tout d'un coup, oh tiens, bah, on irait bien se balader en forêt. Enfin, je veux dire, ou on irait bien à la bah, mer. on en a besoin. On Ouais. en Mais a les signes, vraiment on les voit besoin, parce je qu'on pense. nous les envoie. Les signes, on les voit parce qu'on nous les envoie. Ouais. Hmm. Ouais. Hmm. Et je pense on est avant tout connecté à ça et que on a oublié, parce que tout à l'heure tu le disais, Emeline, et c'est marrant parce que j'ai un peu la même histoire que toi, c'est-à-dire que jusqu'à mes 16-17 ans, j'ai grandi à Tontouttac, donc vraiment dans la brousse en Calédonie. J'avais mon jardin, je grimpais aux arbres, on allait à la rivière, on allait sur les îlots. Et après, ma dernière année de lycée, je suis venue la faire à Nouméa, j'étais en appartement. Et j'ai envie de dire que c'est à partir de ce moment-là, en plus, que je me suis perdue parce que tu te déconnectes en fait de qui tu es. Et on a besoin de la nature. Moi, je sais que dès que je me sens pas bien, que je sens que mon énergie, elle baisse, c'est dans la nature que je vais me ressourcer, en fait. C'est là où, en fait, où je vais aller vraiment me reconnecter à qui je suis parce que la nature, elle est là pour nous. Les animaux, les chats, ils sont aussi là pour nous, tu vois. Moi, la Nouvelle-Calédonie, c'est la terre de ma maman. Je suis arrivée quand j'avais 8 ans. Pour moi, c'était pas un choix, ça a été vraiment un déchirement parce que j'adorais ma famille en France. En France, on faisait des balades en forêt, c'était juste magnifique. Enfin, c'était mon cadre en fait, et j'ai mis 2 ans vraiment à m'adapter, à me sentir aussi bienvenue en Nouvelle-Calédonie. Puis c'est loin, Et c'est je me loin de la rappelle, France, hein. C'est tellement oui, loin. voilà, ouais. Et je me rappelle clairement du moment où je me suis dit, OK, c'est mon pays. J'avais 10 ans, on était en sortie scolaire et j'étais en haut d'une butte. Et là, je voyais vraiment, tu sais, tout le lagon et je me suis dit, waouh, c'est beau. Et c'est vraiment la terre, en fait. J'ai vraiment senti, tu vois, cette connexion et de me dire, OK, maintenant, c'est ici mon pays, en fait. Et la Calédonie, elle est vraiment puissante. On dit, c'est soit tu l'aimes, soit tu détestes parce qu'il y a des énergies qui sont très intenses. Il y a des énergies vraiment guerrières. Mais en fait, je pleure quand je pars et je pleure quand je reviens parce que je suis toujours tellement contente et je m'émerveille toujours autant des paysages parce que c'est juste un truc de dingue en fait, la diversité de paysages, la nature qu'on peut avoir ici. Et je pense on a vraiment tout. Alors après, moi, j'adore voyager. Je suis hyper frustrée depuis le Covid, mais ça reste vraiment une terre, je pense, où on vient vraiment pour apprendre des choses sur soi. Hein, si tu as besoin vraiment de savoir qui tu es, il y a des choses qui sont ici. Ça, c'est évident, il y a des messages que tu reçois. Moi, je sais que ça fait très longtemps qu'on y est allé, mais moi, quand on a posé le pied là-bas, je fais waouh. C'est vraiment cette connexion. Waouh, c'est extraordinaire. Et pourtant, ce n'était pas notre premier voyage et tout ça. Et on le sent, il y a des terres où on sent que il y a un truc, j'ai un truc à faire ou j'ai un truc à prendre pour moi parce que finalement, des fois, ouais, ça va être génial et tout, mais si on se recentrait, parce que si on est là, si on nous a poussé là, c'est parce qu'on a des trucs à prendre pour nous. On est en totale reconnexion finalement. Mais c'est vrai que la Calédonie, c'est une terre assez puissante quand même. Hein. Puis tous les éléments, enfin, je veux dire, il y a tout. Hein, parce qu'on passe de la mer à la montagne, à la campagne, à la forêt. Enfin bon, sur une petite île, on a tout. Ouais, c'est ça, c'est extrême. C'est des énergies extrêmes, que ce soit au niveau météo qu'au niveau énergie. C'est aussi lumineux que sombre et aussi humide que sec. Chaque jour. Ouais, non, mais c'est vrai. Et c'est là où on se dit, waouh, la nature. Mais quelque part, est-ce que nous, on n'est pas comme ça aussi? On peut être extrême aussi. Mais si, en fait, ça va en lien avec la énergie Feng Shui, c'est le yin et le yang. Hein. Et pour moi, ça revient aussi à le thème, hein, c'est la spiritualité. C'est qu'en fait, il n'y a pas de lumière sans obscurité et il y a pas, tu peux pas connaître la liberté sans avoir été emprisonné d'une certaine manière. Tu peux pas connaître le bonheur si tu n'as pas connu la tristesse. Enfin, ou tu n'as pas les mêmes nuances de ce que tu penses être le bonheur. En fait, il n'y a pas l'un sans son contraire, en fait. Ah, c'est magique, hein. C'est magique quand on a toutes ces prises de conscience de se dire, ouais,
on est un être entier, mais quelque part, on est poussé par des énergies, on doit vivre des choses. Et je ne vais pas dire qu'il nous faut toujours des événements douloureux pour s'ouvrir à la spiritualité, parce qu'on peut s'ouvrir, mais on n'a pas le même éveil. Je pense que c'est peut-être un petit peu plus long. Enfin bon. Puis après, c'est pareil, il y a des événements aussi douloureux qui ne nous ouvrent pas du tout parce qu'on n'a pas envie de s'ouvrir aussi. Il faut être clair. J'en connais bien. Donc, dans ma famille, on n'a pas tous eu le même chemin suite à ce qui s'est passé. Et il y en a qui, oui, il y en a qui se complaisent dans la douleur, dans un malheur ou qui ne veulent pas. Mais qui choisissent. Et du coup, qui n'arrivent pas à voir aussi qu'il y a des possibilités lumineuses et qu'on peut retrouver le bonheur malgré ce qu'on peut vivre. Et j'ai rencontré d'autres personnes qui ont vécu la même chose et qui ont vu d'autres parents qui ont vécu la même chose et qui l'ont vécu d'une manière positive, en fait, qui ont ressorti quelque chose de positif. Donc ça, oui, on n'a pas tous... On n'est pas... Ouais. En fait, on n'a pas tous le pouvoir de... On n'a pas tous le même chemin de vie et on n'a pas tous le même... Après, moi, je pense qu'on a plusieurs vies aussi. Après, donc, des fois, on est là pour expérimenter certaines choses et on sait que ce qu'on va expérimenter, ça va nous apprendre telle leçon. Et puis, si on ne l'apprend pas, on nous en remet une couche. Et on n'est pas tous venus là pour apprendre les mêmes leçons aussi. Donc, on n'a pas forcément tous besoin de vivre une certaine épreuve similaire pour apprendre les mêmes leçons et pour atteindre l'éveil non plus. Ouais, mais on est quand même toujours là au bon moment. Quoi qu'on fasse, c'est notre bon moment finalement. Quoi qu'il nous arrive. Je pense que c'est ça aussi. En fait, c'est être dans la confiance, justement, effectivement. Être dans la confiance que tout ce qui arrive arrive au bon moment. Alors, quand on attend que ça arrive, il faut être patient. C'est pas le bon moment aussi, des fois. Mais c'est ça. Tout est là, quoi. Ouais. Et c'est accueillir, parce que finalement, il faut aussi accueillir ce qu'il y a de moins beau. Parce que, comme tu disais, Elodie, tout à l'heure, c'est accueillir, accepter. J'ai demandé d'être malade, je suis malade, mais bon, ça, c'est aussi des petits... ça, c'est le côté rigolo, parce qu'on se dit, ouais, on est capable de créer, on est capable de tout créer. C'est peut-être pour se prouver qu'on était capable de créer ça, alors qu'on le sait d'avance. Et en fait, on ne devrait pas attendre d'être malade pour se reposer. En fait, il y a ça, mais ça va avec la confiance aussi, avec ce besoin de confiance. Si je m'arrête, en fait, le monde, il ne va pas arrêter de tourner. Mon business, il ne va pas arrêter de tourner. Mais après, voilà, on a beau avoir appris plein de leçons de vie, il y a toujours des moments quand même où on a des conditionnements qui reviennent et puis où on a des peurs aussi qui reviennent et on n'est pas parfait. Enfin, même si on croit à fond maintenant qu'on a eu l'épreuve, qu'il fallait faire confiance en la vie, que tout était OK, que tout était là au bon moment, il y arrivera toujours des moments dans notre vie où ça reviendra en fait pour nous faire comprendre nous rappeler qu'il faut continuer d'y croire en fait. Que des fois, on perd ce fil quand on est pris dans le quotidien, de la vie quotidienne, dans le système. On est souvent rattrapé en fait par des peurs ou des conditionnements et par une perte de foi en fait quelque part. Parce qu'en fait, c'est ça, que ce soit dans n'importe quelle religion, parce que la spiritualité, des fois, il y a beaucoup de gens qui vont mettre le mot religion dessus, mais en fait, c'est la foi. C'est la foi, la foi qu'on a en soi. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est la confiance, en fait. C'est la confiance en tout ce qui est là maintenant. Et c'est vivre dans le présent, effectivement, aussi. C'est que quand on pense trop au passé, quand on pense trop à notre futur, on s'oublie au moment présent. Et c'est là où on se perd, en fait. Et donc, c'est là où on doit se reposer et on ne doit pas attendre. Voilà, moi, je me disais, oui, j'espérais. Alors, c'est rigolo parce qu'en plus, on est en contact aussi. On attendait, on a eu plein de cas Covid et tout autour de nous. Je l'ai pas attrapé et quelque part, la moindre fatigue que j'avais, je me disais, j'ai peut-être attrapé le Covid. Je vais pas me reposer.
Et en fait, limite, ouais, je l'attendais aussi, alors que non, en fait. Tu n'avais pas besoin de lui. Moi, c'est l'inverse. Ouais. Il a fallu que j'apprenne, là, ce mois de février, à... Oui, oui, j'ai eu de la fatigue, oui, j'ai été épuisée, mais en fait, il faut quand même que je me repose parce que sinon, je vais être désalignée. Et après, quand on est désaligné, j'ai l'impression que ça a d'autant plus d'impact, en fait, tout ce cheminement, en étant auto-entrepreneur, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, on est seul maître, en fait, on est d'autant plus maître de notre vie. On n'est pas comme un salarié où peu importe ce qu'on va faire, le salaire, il va tomber. Et on est maître de notre vie. Et du coup, on a d'autant plus cette pression et cette peur de quand on s'arrête, ça va s'arrêter. Voilà. Quand on s'arrête, on a tout plein de conditionnements de l'éducation qui vont revenir, qui vont dire si tu t'arrêtes, tu ne travailles pas, tu ne vas prendre pas de sous. Et en fait, non, parce qu'on a d'autant plus besoin de prendre soin de nous, parce que si on est aligné avec nous-mêmes, notre entreprise, elle fonctionne bien. Et puis, quand on est dans le domaine du bien-être aussi comme nous, pour accompagner les personnes dans ce cheminement aussi, peut-être qu'on montre l'exemple d'abord et qu'on prenne soin de soi. Donc, ça a été le gros défi aussi ce mois-ci, justement, de me reposer et de faire des temps off, même si voilà, ça demande de faire une pause quoi, dans le travail. Et c'est important de s'écouter en fait. S'écouter, avoir confiance. Ouais, je pense que c'est vraiment de pas. Le problème, c'est que on nous a appris qu'il fallait attendre d'être fatigué, d'attendre les signes de la fatigue, que le repos, ça, c'était en fait une conséquence. Quand tu es fatigué, tu te reposes, mais en fait, non, c'est vraiment de comprendre que le repos, c'est une nécessité, comme le fait de respirer, de manger et de boire. Et que c'est vraiment en fait notre droit en fait, tout simplement, et que effectivement, quand on devient entrepreneur, on ne devient pas autre entrepreneur du jour au lendemain. C'est comme quand on devient maman, on ne devient pas maman du jour au lendemain. Il y a une maturation, en fait, on va dire, pareil dans notre mindset. Donc, ça veut dire lâcher plein de croyances sur le fait de, ouais, il faut travailler dur, il faut travailler tout le temps, parce que je pense qu'on est vraiment aussi tellement baigné dans cette croyance que pour obtenir ce qu'on veut, il faut y aller, il faut être dans l'action, il faut être dans ceci, il faut être dans cela, alors que tu as beau être dans l'action, mais que si derrière, tu n'y crois pas en ce que tu fais, tu ne crois pas que tu peux avoir des clients, tu ne crois pas que tu peux recevoir autant d'argent, etc., ça ne fonctionnera pas, en fait, tout simplement. Donc, c'est vraiment de se dire que OK, pourquoi est-ce que j'ai envie de créer un business? Qu'est-ce qui m'a animée? Donc, souvent, c'est la liberté, pouvoir travailler comme je veux, aller récupérer les enfants à l'école, etc., avoir du temps pour moi, etc. Et en fait, on donne tellement de valeur au fait de travailler. Et moi, c'est ce qui m'a rendu dingue dans mes différentes expériences salariales, c'était de voir qu'il y en avait qui foutaient rien la journée, qui glandouillaient, mais qui faisaient des heures sup le soir et que c'était là le moment où ils travaillaient et que ça, c'était bien vu, en fait. Et là, c'est non, en fait. Et si, en fait, on changeait le curseur et que le curseur, c'était, t'es efficace, t'as pas besoin d'être efficace pendant 8 heures. Puis maintenant, de toute façon, ça a été prouvé qu'on est vraiment, véritablement efficace pendant 3 à 4 heures par jour. Et si ça suffisait, parce que la vie, c'est pas que le travail. Et puis, à un moment donné, ça a été vraiment, moi aussi, de me dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de créer comme vie? Est-ce que j'ai envie, même si j'adore ce que je fais, j'adore partager, j'ai plein de contenus, je pourrais être tout le temps en train de créer du contenu à gogo, est-ce que j'ai vraiment envie de faire que ça? Parce que, non, en fait, ça, je l'ai déjà vécu et qu'à un moment donné, moi, j'ai envie de vivre ma vie, en fait, de pouvoir faire des choses avec mes enfants, de glander sur le canapé si j'ai envie de glander, d'aller me promener quand je veux et de faire des siestes. Et c'est ça qui est génial, en fait. Et à chaque fois, c'est de revenir dans cette confiance de, OK, en fait, mon business, il travaille pour moi, mon contenu, il travaille pour moi. Je n'ai pas besoin d'être tout le temps dans l'action, d'être dans le faire, en fait, pour que ça fonctionne. Parce que sinon, en fait, en faisant ça, on va venir vraiment, en fait, encore plus appuyer cette croyance. Et du coup, si ça a marché parce que j'ai travaillé dur, j'ai fait beaucoup d'heures, du coup, on va continuer, en fait, à perpétuer ça.
Hein, on va vraiment le nourrir et puis ça va être difficile pour nous parce qu'on n'a pas prouvé à notre cerveau que bah non, je peux travailler moins et gagner autant d'argent, si ce n'est plus, parce que je vais devenir plus efficace, parce que je vais enlever toutes les actions qui ne sont pas alignées avec moi, que je fais parce que je pense qu'il faut que je les fasse, etc., etc. Donc, je pense que c'est vraiment un apprentissage et que c'est vraiment l'histoire de toute une vie. Il y a une citation qui dit la vie, c'est pas un problème à résoudre, la vie, c'est vraiment quelque chose que tu viens vivre. Et je pense que moi, quand je l'ai lu, ça m'a vraiment donné tellement de légèreté parce qu'on essaye tout le temps, on se dit tout le temps, mais qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce qui me manque? Mais non, mais qu'est-ce qui est déjà là qui fonctionne en fait? Hein, qu'est-ce qui marche déjà? Si déjà rien que ça, si on changeait le curseur et qu'on allait sur ce qui est déjà positif, beau et ce qui fonctionne, bah, notre vie, elle irait beaucoup mieux. Hein. Tu sais, l'univers, c'est vraiment en fait un personal shopper. Il comprend pas la négation. Lui, il se calibre sur ce qu'on veut en fait. Donc, si on répète, on émet tout le temps la même fréquence, je veux pas manquer d'argent, je veux pas manquer de clientes, etc. Lui, il entend juste manquer de, ok, bah tiens, voilà. Donc, c'est ça que tu vas avoir. T'en veux moins, je Ouais, t'en veux moins. c'est ça. Et si on se focalisait vraiment sur ce qu'on veut, hein, et ça créerait beaucoup plus. Exactement. Bah, merci pour cet échange. C'était vraiment très chaleureux, c'était vraiment très riche. J'ai vraiment, c'est vraiment un beau partage sur la spiritualité, puis sur vos vies aussi, parce que quelque part, j'avais vraiment hâte de redécouvrir finalement la Calédonie autrement. Et merci à vous d'être passé. Et un mot avec laquelle vous repartez de cette rencontre. Est-ce que si vous aviez un mot? Richesse pour moi. Ah, mais c'est ce que. Non! On est trop connectés. On en trouve un autre! Qu'est-ce que j'allais dire? Riche. Donc vous êtes bien connectés. Riche et fun. Riche et fun. Bon, alors je note, riche et fun. Merci. Merci beaucoup pour cet échange et puis au plaisir de se retrouver parce qu'on se revoit vraiment régulièrement sur d'autres activités. Merci. Et puis de toute façon, sous la vidéo, comme d'habitude, il y aura toutes vos coordonnées et tout ce que vous faites et puis une belle ouverture sur la Calédonie. Alors, je vous dis à bientôt. Merci Cécile. Merci.